L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous compter parmi nous et parmi ceux qui vont surprendre vos oreilles, vos papilles et même votre curiosité, car tout ce qu'il faut savoir sur le connétable de Lesdiguières et l'empreinte qu'il laisse à Grenoble. Sa seconde épouse nous revient depuis l'an 1623 et tous les goûts de l'Isère par les agitateurs de papilles. Le grand pique-nique des chefs invite la gastronomie sur vos nappes à carreaux et un vent de joie souffle sur les rues de Grenoble qui vont résonner sur un air de fête avec le derby des fanfares. Et vous êtes à la baguette, Pauline. Bienvenue. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien. Pauline Desvart, alors vous êtes ministre au ministère du Son, Tout à fait. qui organise le derby des fanfares. C'est une grosse fête qui se prépare. Et ça sera le 1er juillet, vous allez tout nous dire. Vous êtes à la baguette aussi du grand pique-nique des chefs. Anaïs, bienvenue. Merci. Parce qu'il y a toujours une baguette en fait sur une nappe à carreaux. Alors maintenant il y a des fingers aussi, un peu plus souvent, mais aussi des beaux entremets préparés par vous, Faustine qui est derrière, et Florian. Bienvenue, vous êtes chocolatier, pâtissier. Vous participez donc à cet événement, le grand pique-nique des chefs au parc Miribel, c'est à Montbonneau. Et bienvenue Marie. Marie Vignon. Merci bien. Alors, on vous connaît au XXIe siècle sous le nom de Cécile Chevalier, figurez-vous. C'est tout à fait ça. Alors, Cécile Chevalier est une guide conférencière qui reprend votre nom. Elle se permet. À vous, Marie Vignon, vous qui êtes la seconde épouse de François de Bonne, duc de Lesdiguières. Tout à fait, un éminent personnage s'il en est. Exactement, et surtout ici à Grenoble, duc de Lesdiguières et dernier connétable. Et alors, vous nous racontez l'histoire de cet homme, votre homme, puisque vous êtes sa seconde épouse. Et cet homme, donc le duc de Lesdiguières, qui a laissé une empreinte immense à Grenoble. Et Marie Vignon, c'est un organisme qui s'appelle Époque Tour, qui vous a appelé et qui vous a téléporté jusqu'à nous, et pour partir à la découverte de Grenoble en 1623. Exactement, l'objectif est de venir découvrir un petit peu tout ce que François de Bonne a apporté à la ville de Grenoble, comment il a permis son développement et l'histoire, les dessous de notre relation à François et à moi. Alors, j'ai cru comprendre qu'au départ, lui et vous n'étiez pas fait pour... C'était pas fait pour marcher, cette histoire. Ah, c'est une histoire compliquée. 30 ans d'écart, une catholique, un protestant... Une bourgeoise et un noble seigneur. Et pourtant, chacun marié, mais pas ensemble. Voilà. Et pourtant, l'amour triomphe, toujours. Alors, on est quand même bien embêtés, on ne va pas raconter toute cette histoire, sinon, vous allez voir, les Grenoblois du XXIe siècle, ils vont tout savoir. Il faut justement qu'ils découvrent vos balades théâtralisées que vous organisez dans le Grenoble. Alors, je les ai de tête, justement, les dates. C'est le 11 juillet, le 16 juillet, le 1er août et le 18 août. Voilà, entre autres. Il faut savoir aussi que ce sont des choses qui existent un peu partout en France, avec donc cet organisme qui est basé en Savoie d'ailleurs. Vous êtes Marie Vignon. Ou Cécile, Marie-Cécile. Donc vous êtes grenobloise, guide conférencière, et donc vous savez tout sur cet homme, donc sur le duc de Bonne, qui est donc à 2 rues. Il a la rue Lesdiguières et la rue de Bonne, alors. Tout à fait. Et puis c'est le fondateur d'une dynastie qui a aussi marqué d'autres rues de Grenoble, avec le quai Créqui, la rue de Sceaux, et qui a laissé son nom au stade Lesdiguières, à l'hôtel Lesdiguières. Château, Voilà. Mais on va savoir pourquoi. Alors d'abord, on va s'intéresser à votre second époux. Donc le voici. Il a l'âge tel que vous le connaissez aujourd'hui, en 1623, ça va? Ou celui-ci plutôt? Alors, lui, il a plutôt l'âge quand nous allons nous marier. Voilà. Et le premier a plutôt l'âge quand nous allons faire connaissance. C'est ça. Donc 30 ans de plus.
Ça va. 30 ans de différence. Ça va. D'autres, ça fonctionne avec d'autres, il n'y a pas de raison qu'avec vous. Donc, cette histoire d'amour, vous la comptez dans les rues de Grenoble. Elles n'ont pas trop changé, ça va? Vous vous y reconnaissez dans ce que votre époux a construit? Elles ont un petit peu changé, mais ça nous permet de venir chercher les petits indices qui nous montrent comment Grenoble était à mon époque, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Donc, Renaissance. exactement. On va voir. Et donc, votre renaissance avec le duc de Lesdiguières, je ne sais pas s'il était déjà duc lorsque vous vous êtes connu, mais qui était François de Beaune, dernier connétable de Grenoble? Alors, François de Beaune. François de Beaune, en fait, né à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Vous dites de Beaune? Ah, De Beaune, non, il y a les ça deux. dépend de où on le prononce. Dans le Champsaur, on le prononce probablement pas de la même manière qu'à Grenoble. D'accord. On n'a même pas parlé de la caserne de Beaune. Caserne de Beaune. De Beaune ou de Beaune. Donc, François. Donc François naît dans le Champsaur et sa famille est implantée là-bas depuis très longtemps. Et il va prendre fait et cause pour la foi protestante et devenir un grand capitaine. Donc au départ, il va mener un peu des campagnes militaires pour le compte de dissidents. Il est opposé aux troupes royales du roi. Puis, à la faveur de l'année 1589 et du décès d'Henri IV, qu'il a eu le plaisir de côtoyer en faisant ses études, eh bien, il va se rallier à la cause loyaliste et il va ainsi combattre à partir de cette année-là pour le compte du roi de France. Du nouveau roi de France. Exactement. Bien sûr. C'est vrai que vous avez un petit côté Reine Margot comme ça, puisque N'est-ce vous pas? parlez d'Henri IV. Hein. On n'est pas loin, hein, c'est la même époque. Voilà, oui, vous êtes un peu copiés l'une et l'autre. Hein, Mais qui a copié qui? exactement. On est sûr que c'est vous, Marie, qui avez été copiée, bien sûr. Et donc, François de Beaune et duc de Lesdiguières a aussi transformé Grenoble. Exactement, puisque... Comment et pourquoi, en fait? Alors, la ville de Grenoble, à la fin de l'année 1589, en 1590, a eu l'outrecuidance de se rattacher aux cités ligueuses et s'est ainsi opposée au roi de France Henri IV en refusant de reconnaître la légitimité de ce roi né protestant. Et François a été envoyé pour intervenir. Il a fait le siège de la ville de Grenoble, qui a duré à peu près 2 mois. Il a pris Grenoble, hein? Il a pris Grenoble. Pris Grenoble. Oui, oui. Il l'a tellement pris qu'il l'a prise en main par la suite. Et suite à cela, il a engagé une grande campagne de travaux, tout d'abord pour pouvoir fortifier la ville, parce que en sachant qu'on a réussi à prendre la ville depuis le Mont Rachet, eh bien, l'idée est d'éviter que d'autres plaisantins aient l'idée de faire de même. Bien sûr, on peut les voir d'ailleurs. Ce ne sont pas des vestiges pour nous. Nous, oui. Alors ici, la Bastille, c'est Exactement. François de Beaune. Exactement. Vous avez également... Donc ici, c'est la tour de Lille, Ah, et puis l'hôtel Lesdiguières. Lesdiguières, donc l'hôtel particulier construit sur l'ancien palais des Dauphins que François a fait rebâtir pour pouvoir s'y installer et avoir une demeure à la hauteur de son prestige. Tout à fait à la hauteur de cette Bastille qu'il peut voir depuis sa fenêtre et qu'il a fait en partie ériger. Exactement, il a fait construire la petite Bastille, le petit fortin qui a donné ce nom de Bastille à la colline que vous connaissez Tout à fait. et que l'on peut retrouver aujourd'hui à l'emplacement de la petite échauguette rouge qu'on repère très très bien depuis les quais. Voilà, il est un petit peu partout en fait, votre époux ici, donc les châteaux, le pont de Claye, Oui, tout à fait, le pont de Claye qui est... merveille du Dauphiné. Et sur lequel il va percevoir des taxes, car auparavant, sa famille possédait un bac qui rapportait moult finances. Et donc, à partir du moment où le pont va être construit à son initiative, eh bien, il va percevoir également des taxes sur les marchandises qui le traversent. Alors vous, Marie, qui venez ici depuis 1623, ça va, la ville a été préservée. Est-ce que Grenoble préserve assez ce patrimoine qui vous est cher, bien sûr? Et est-ce que les Grenoblois en sont conscients? Il me semble que les Grenoblois n'en sont pas conscients. Ce patrimoine, il est fort beau, il est très discret par endroits, mais il mérite vraiment d'être recherché, observé, désiré et analysé, étudié, parce qu'il permet de mieux comprendre comment ma ville et votre ville ont grandi, se sont développées.
François va faire abattre, par exemple, les anciennes murailles d'origine gallo-romaine et médiévale et va doubler la superficie de Grenoble. Les 6000 habitants étaient entassés dans 11 hectares. C'était positivement ridicule. Oui, absolument ridicule. Mais les quais aussi, c'est François. Les quais du Drac et de l'Isère. Tout à fait. Il va commencer à tenter d'endiguer ces crues assez ravageuses et qui font que certaines parties du patrimoine de mon époque vous sont parvenues en pièces détachées. Car les inondations vont ravager certains quartiers de manière récurrente. D'ailleurs, François a entrepris à Grenoble même de faire construire un second pont, en plus de la passerelle en face de la montée de Chalmont. Et ce second pont, il a entrepris de le faire construire il y a plus de 30 ans lors de notre rencontre. Et il n'est toujours pas achevé car l'eau de l'Isère l'emporte régulièrement. Mais il a des petits frères et des petits frères, ce pont. Il y en a d'autres depuis. Voilà. Voilà, donc mettre en valeur ce patrimoine. Exactement. Ça c'est très important. Donc, il a pris Grenoble, mais il l'a aimé. Il l'a aimé, il l'a agrandi, il l'a fait vraiment passer dans une ère de modernité en plein XVIIe siècle, en faisant construire des avenues plus larges, des façades plus rectilignes, et puis des chemins pour faire entrer des carrosses, ce qui nous permettra de recevoir le roi Louis XIII en personne. Magnifique. On aimerait tous savoir si ça va bien finir entre vous, mais votre relation est en plein épanouissement, justement. Donc, on vous souhaite plein de bonheur. Il ne faut pas être trop curieux et garder un petit peu de mystère. Non, tout à fait. Merci, Marie Vignon. Donc, on vous retrouve dans les rues de Grenoble pour des batailles. Non, les batailles, ça, c'est... C'est François, les batailles. Voilà, c'est François. Et puis, on espère que c'est derrière vous dorénavant. Voilà, avec, on le répète, donc le 11 juillet, le 16, le 1er août et le 13 août. Tout à fait. Merci beaucoup. Et d'autres, bien sûr, on vous retrouve. Vous êtes d'autres dates. Plein de dates en matinée et également une visite le 17 juin à 19h. C'est ça. Alors, Cécile Chevalier et guide conférencière, vous, Marie Vignon, on vous souhaite bien sûr un bon retour en 1623. Merci beaucoup. Merci on va dans un autre château à Montbonneau, un beau jardin, tout de suite. Figurez-vous que les châteaux deviennent des mairies aujourd'hui. Voilà. Absolument. Donc, direction les jardins de la mairie de Montbonneau-Saint-Martin, donc dans le Grésivaudan, avec ce pique-nique des chefs. Vous avez peut-être vous aussi pu déguster cet événement en famille. Anaïs, tout se présente bien pour l'instant. Oui. Et c'est vous donc qui êtes à la manœuvre avec... alors, vous êtes co-organisatrice de cet événement qui vise donc à convoquer, comme on dit aujourd'hui, la gastronomie dans un jardin avec des nappes à carreaux, avec ce que vous voudrez, mais vraiment faire découvrir les savoir-faire, la générosité des chefs, qu'ils soient cuisiniers ou pâtissiers, pour tout le monde, c'est ça? C'est ça. On crée une émulsion en fait autour de la gastronomie spécifiquement iséroise, plutôt, avec des chefs, des pâtissiers. Ils sont 22. Et ils proposent chacun un plat signature, une petite portion, et on peut en déguster plusieurs sur place. Il y a aussi beaucoup de producteurs locaux qu'il ne faut pas oublier. Donc on est vraiment sur tout ce qui est gastronomie dans la région. Alors, l'idée aussi, c'est de se détendre. Je pense que pour les chefs, c'est pas un moment de détente, parce que c'est une grosse organisation. Il y en a 22, donc. Et un plat signature dans une petite boîte, ça se fait bien? Et oui, ils peuvent même choisir leur contenance suivant le plat qu'ils proposent, parce qu'on a autant des choses qui sont plutôt liquides, des choses qui sont sous forme de salade, et d'autres choses qui sont sous forme de croque. Voilà, donc tout se fait. C'est la mise en place finale, en fait. C'est la petite, c'est le dressage plus que la cuisine véritablement. Ce sont des plats qui ont déjà été cuisinés et qui arrivent jusqu'à vous, qui sont... C'est ça. Il y a beaucoup de préparation parce que c'est des plats quand même élaborés. Donc ça, c'est leur petite logistique. Ils préparent quand même beaucoup de choses en amont et le dressage, les petites choses finales se font sur place devant le public. Et ce qui laisse aussi le temps au chef d'échanger avec les gens qui viennent récupérer leur portion. Oui, alors de sortir de plat, leur cuisine.
Oui, surtout. c'est ça. Aller à la rencontre du public, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas instinctif aussi quand on est à la direction d'une brigade chaque jour, avec toutes les contraintes que ça comporte. Ce métier qui est difficile, avec des grandes amplitudes horaires ici, ça casse un peu le quotidien. Oui, Et c'est ce qu'ils apprécient. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. C'est cette envie d'aller à la rencontre du public et de sortir de sa cuisine pour travailler. alors, autant tout à l'heure on parlait du patrimoine qui mérite aussi d'être porté à la connaissance du grand public qui ne le connaît souvent pas assez. Est-ce que notre gastronomie, on ne la connaît pas encore assez? Elle n'a pas de véritable signature pour le reste de la France et du monde, ici en Isère. Non, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de... le but, c'est aussi la diversité. C'est qu'il y a beaucoup de... Il y a certains restaurateurs qui sont maîtres restaurateurs, qui sont renommés dans la région, mais on laisse aussi la place à de jeunes restaurateurs qui viennent de s'installer, qui sont prometteurs, qui viennent d'ouvrir un restaurant. Ou une pâtisserie, comme ceux Ou une qui sont pâtisserie, juste à côté de vous, bien sûr, et qui nous ont apporté des jolies pâtisseries. Je voulais quand même aussi revoir avec vous. Alors, c'est compliqué de les citer chacun. Il y en a 22. Donc, on a de l'entrée au plat, au dessert. Oui. Alors, on a un peu les de- portions sont quand même plutôt petites. Alors cette année, elles sont assez généreuses, Ah. mais oui, c'est des petites portions. On se dit qu'à peu près un plat, c'est 3 petites portions. Avec, pour 7 euros. Et 7 € la portion. voilà, 7 euros la portion. On peut réserver sur un site internet. Vous tapez Pique-Nique des chefs, vous tombez dessus. Vous pouvez. Il faut réserver. Il faut réserver, oui. Il faut Tout se fait réserver. en amont. Ouais, alors c'est le 1er juillet à Montbonneau. Avec. Pardon, le 2, dimanche 2. Pardon, le 1er juillet, ça sera vous juste après. Avec beaucoup d'animation. Vous parlez des producteurs locaux aussi. On peut déguster les produits, vanter leurs mérites aussi. Et puis, on joue, on est en famille, on se détend. Oui, c'est une ambiance très conviviale et très festive. Ça lance un peu le démarrage de l'été, hein, parce qu'on est le 2 juillet, donc ça tombe plutôt bien. On a commandé le soleil. Oui, alors si fait faux bon, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tout se fait en vente à emporter, donc les portions sont quand même réservées. On vient les chercher et on les déguste à la maison. Vous n'avez pas un hall d'accueil ou quelque chose qui Ah va non, permettre de s'abriter? Tout en plein air. Il y a des arbres. Alors, Oui, il y a des arbres, il y a- d'orage où il ne faut pas aller dessous, mais Ils sont sinon- sous chapiteau, donc il y a voilà, mais Oui, on ne peut pas commander On des peut pas barnums pour tout rester, le monde ouais. avec. Ouais, c'est vrai que c'est trop compliqué. Mais c'est une chouette organisation, en tout cas avec la crise sanitaire, c'était plus tellement possible, donc on est content aussi de pouvoir tous se retrouver avec des grands moments, de partage. La cuisine, c'est fédérateur, c'est sûr. La cuisine et la pâtisserie. Alors, Florian, vous venez de vous installer. Vous avez. Est-ce que à vous deux, vous avez déjà un demi-siècle? Je ne suis pas sûre. Et non, vous avez 24 et 25 ans, c'est ça? C'est ça, 24 et 25. Donc on n'a pas un demi-siècle à deux. Donc, des tout jeunes artisans. Vous venez de vous installer à Saint-Imier, donc la pâtisserie Instinct. Donc, vous êtes chocolatier. Faustine, votre compagne, est pâtissière. Oui. Et vous participez donc à ce grand pique-nique des chefs. Est-ce que c'est presque une étape quand on vient de s'installer? C'est un beau petit coup de projecteur aussi? Et bah oui, on a été ravis de recevoir une invitation. C'est notre premier projet extérieur, si on peut dire, à part les événements comme les mariages. Donc pour nous, c'est un challenge, une pression. Et voilà, on est prêt. C'est aussi un gage de confiance parce que quand on Oui, dit c'est vraiment on sûr. va chercher ce qui se fait de mieux. C'est vrai. Et puis c'est aussi comment dire, on a la chance d'être invité malgré notre jeune âge. On nous fait confiance. Donc on est content. Vous connaissez l'adage, la valeur n'attend pas le nombre des années. Bien sûr. En revanche, ce qu'on attend forcément, c'est des clients qui viennent tous les jours dans un établissement dans lequel on vient de s'installer. Vous êtes ici depuis début novembre 2022. Oui. À 24 et 25 ans, c'est courageux aujourd'hui d'ouvrir son affaire, sa propre affaire. Oui, c'est courageux. Quand on se lance, on n'a pas idée de tout ce qui nous attend. Et puis, une fois qu'on est lancé, on est content. C'est plein de bonnes choses, des surprises. Et puis, on est deux, donc on se soutient. Vous aviez une formation auparavant. Qu'est-ce qui se passe en fait entre une formation et le moment où on ouvre sa boutique? Nous, il s'est passé 8 années. Donc, c'est un projet qu'on a depuis le début de notre rencontre. On est tous les deux des passionnés.
Et donc c'est un projet qui a eu le temps de mûrir sur 8 années. On a pas mal bougé dans toute la France. Et puis au bout d'un moment, ça devient une évidence et on se lance. Alors on l'a vu, votre boutique, vous êtes chocolatier, vous travaillez vraiment pas trop de chichi, il faut vraiment le goût, c'est vraiment ça qui compte C'est aussi. ça, nous l'idée c'est de vraiment partir des produits bruts et de tout transformer. On veut rien acheter de fabriqué ou que ce soit pas nous qui l'ayons fait. Donc on reçoit toutes les matières qu'on sélectionne, qu'on transforme. Et puis avec que des bonnes choses, on peut faire que des bonnes choses. Voilà, il n'y a que la couverture que vous ne faites pas, parce que ça, C'est être ça. C'est un fabriquer autre son métier. chocolat soi-même, Voilà. Bona le fait. Tout à fait. On a de la chance ici en Isère d'avoir un artisan chocolatier qui est, je ne sais pas si ça porte un nom d'ailleurs, mais qui est vraiment fabricant. C'est ça, c'est couverturier, donc c'est fabriquer le chocolat de couverture D'accord. que ensuite les chocolatiers utilisent. Voilà. Et puis, alors, chocolat, des viennoiseries, vous en faites aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et on en a vu, on en a aperçu un petit peu, des biscuits, donc, et bien sûr les pâtisseries de Faustine qui se tient sagement derrière vous. Alors, la pâtisserie aujourd'hui est de plus en plus tendance, Oui. c'est sûr. Sauf que vous avez du coup un petit peu plus de pub, mais un peu plus de pression aussi. Aujourd'hui, il faut sans cesse se renouveler chaque jour. C'est ça. Aujourd'hui, la pâtisserie, c'est vrai qu'elle est très médiatisée avec tous les réseaux sociaux. Les clients, ils attendent d'avoir quand même régulièrement des nouveautés pour pas se lasser des produits. Et puis, ça permet de faire des choses un peu plus originales, avec des goûts, avec plus de personnalité, des choix un peu plus osés. Vous, les fruits et la gourmandise, vous, ce qu'on veut, ce que vous voulez, c'est vraiment le goût. Oui, c'est le goût. Alors forcément, tout s'achète par un visuel. Donc le visuel est aussi très important, mais on privilégie toujours le goût quand même, avant tout. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de références. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Alors ça, on est sur du cerise confit de griotte et amande. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est une préparation. On a eu l'honneur d'y assister. Il va peut-être évoluer, celui-ci, mais on a compris que vous travaillez les fruits de saison. Les colorants, non. Hein. Non, Non. pas de colorant. Non, ça c'est voilà, les règles changent aussi, les normes changent. Avant, il fallait vraiment que ça claque aussi, les couleurs, des choses qui tiennent bien, donc souvent un peu gélatineuses. C'est ça. Ici, vous, votre pâte, elle est ici, pas trop de chichi, donc hein, comme on le dit, on les voit sur ces petits gâteaux, Voilà, mais de l'élégance. tout à fait. Voilà, l'élégance, c'est vous avec le petit chocolat par-dessus. Ça, c'est vrai que c'est très important. Ça fait partie, Anaïs, aussi des valeurs vraiment que vous défendez aussi. Les circuits courts, toujours se mettre à la page, les circuits courts, la saison. Et on a vu l'hygiène aussi. Il faut vraiment un retour de la confiance et du bien manger aujourd'hui. Oui, ça fait partie dans notre comité de sélection des critères, les circuits courts, même pourquoi pas utiliser les producteurs qui sont présents si c'est possible. Et puis vraiment tout ce qui est de saison. On est vraiment les recettes, on va vraiment les calibrer comme ça pour que ça corresponde à début juillet et que ce soit au plus proche de la saison. Et ça, on peut échanger avec les chefs, avec les cuisiniers, avec les pâtissiers, rencontrer du monde. Vous, ça va, vous avez le sens du contact aussi, parce que à 4 dans votre petite entreprise, C'est ça. forcément, vous avez du contact. On est une petite équipe, donc ça se passe bien. Nous, on privilégie quand même une qualité de vie aussi. Donc, je suis à la vente le dimanche. Donc, j'accueille et j'échange avec les clients avec grand plaisir. Et c'est toujours important d'avoir un contact direct pour avoir les avis positifs, négatifs, ce que les clients aiment. Voilà, vous leur demandez. Oui, bien sûr. Bien Parce sûr. que les goûts et les couleurs, hein, On peut pas plaire à les tout le monde. traditionnels, vous, il faut vraiment faire le mix entre les deux. C'est ça. Vous avez aussi créé vos petits trucs. Alors, chez nous, qu'est-ce que c'est le local? C'est la marmotte, bien sûr. Mais qu'est-ce qui marche aussi? Le doudou, c'est la guimauve. Alors, je les ai jamais goûtées, ceux-là. Pardon, hein, mais voilà, elles sont là, les petites marmottes. C'est super mignon. Et ça, c'était une idée originale? C'était une création? C'est ça, donc on a mis une guimauve vanille de Madagascar avec un praliné noisette du Piémont. Donc on a un effet un peu nuageux et le croustillant du praliné. Alors ça, on n'a pas l'habitude. Hein. Habituellement, même les grands chefs connus sur Paris, c'est une guimauve et du chocolat terminé. Petit praliné, je m'y attendais pas. Je le finis. et voilà, avoir son petit produit, sa petite signature, c'est important aussi. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, les chocolatiers, ils aiment bien faire des spécialités. Donc nous aussi, ça permet de créer, de changer un peu des produits vraiment classiques qu'on connaît. Donc on a fait un bel emballage. Designé, Français. c'est ça, C'est ça, vous designé travaillez et du fabriqué en France.
C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de prendre le plus de produits français. Donc on a la majorité partie de nos emballages qui sont fabriqués en France, la matière première aussi, le plus français et local possible. Aujourd'hui, notre lait, on va le chercher à la ferme des Échelles à Crolles pour réaliser donc, nos crèmes glacées et toutes nos recettes avec du lait. Mais la noisette du Piémont, c'est nos copains, c'est juste derrière, c'est les Alpes. C'est pas très loin, c'est en Italie et c'est la meilleure noisette au monde. Donc, c'est diabolique tout ça, exceptionnel. Allez, on va rentrer le ventre. Merci beaucoup. On vous souhaite un succès immense et c'est vrai que c'est bien sympa d'avoir des jeunes qui se lancent et qui n'ont pas peur de la conjoncture et voilà, c'est top. On vous souhaite un très très beau succès donc à Saint-Imier, Instinct Grésivaudan et à vous. Le soleil, déjà. Tant qu'il y aura le soleil, il y aura beaucoup de monde. Donc, et de la bonne humeur. Pique-nique des chefs. Pique-nique des chefs, le grand pique-nique des chefs. Voilà, le grand pique-nique des chefs. Sur Internet, il faut réserver. À l'avance, sinon on n'a plus de portions le jour J, des fois. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, on va déjà... Ah oui, il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des créations éphémères. Donc là, vous avez la fête des pères, vous avez la saison. Donc, il y a des petites choses qui reviennent et qui changent un peu tous les week-ends, parfois. Ou 2 week-ends, parfois, si ça fonctionne bien, on peut les trouver 2-3 fois de suite. Allez, merci, on va fêter tout ça en fanfare. Elle était facile, forcément. Et oui, bien sûr, c'est facile, mais c'est tellement vrai, la fanfare. C'est la fête, c'est le son de l'été, et on a tous notre place, que ce soit dans le public ou dans une fanfare. Pauline ? Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est pareil, on fait dans le produit local. Donc, le 6e derby des fanfares, le 1er juillet, à Saint-Bruno, c'est 15 fanfares de Grenoble. Donc, on n'est pas dans le sud-ouest, mais on est l'une des villes de France où il y a le plus de fanfares par nombre d'habitants. Mais comment ça se fait, ça ? Allez savoir. On n'a pas encore commandé d'études là-dessus, on va peut-être le faire. Alors, on appelle ça une fanfare. Dans le sud-ouest, c'est les bandas. Oui, c'est pas le... C'est des petites Alors formations. nous, il y a beaucoup plus une plus grande variété de styles musicaux. C'est vrai que la banda, c'est assez particulier. Ouais, dans les stades, on en a. Même ici, c'est bien. Oui. Pendant les matchs de rugby. Exactement. Là, on est sur une fanfare. Alors, on va déjà commencer par le commencement. Pauline. Alors, Pauline, ministre au ministère du Son, qui organise ce derby des fanfares. Alors, une explication de texte. Ministère du Son, c'est une asso ? Oui, tout à fait. Alors, qui a été créée, du coup, il y a quelques années. Il y a 6 ans, on va dire. Oui, c'est le 6e des derbies, donc c'était il y a 6 ans. Du coup, à l'initiative de quelques fanfarons qui ont décidé de réunir tous les fanfarons de Grenoble. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'on est plus de 200 fanfarons. Et en général, quand on se croise, c'est à l'extérieur de Grenoble, donc on va rencontrer la fanfare à la mort subite à Arles, la fanfare à la noix à Vosges dans la Loire, mais avant le derby, on se croisait pas trop sur Grenoble, donc on a décidé de faire une grosse fête de fanfare. Il faudrait la fanfare à la noix à Grenoble aussi. Pourquoi dans la Loire ? Oui, non, mais très bien. Non, mais elle y joue bien aussi, mais nous, on la rencontre pas. On va faire la fanfare à la noix de Grenoble. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, OK, un derby. Ouais. Alors, un derby, c'est une rencontre, normalement, entre 2 locaux. Oui, là, c'est une rencontre entre 15 locaux. Voilà. Alors, les premières années, il y avait un peu des votes, une compétition, mais finalement, sur 8 heures de concert, c'est un peu compliqué que tout le monde reste 8 heures déjà et vote pour chaque fanfare. Du coup, on a arrêté, on faisait juste une fête et on a gardé le nom de derby. Parce que, et une fanfare. Alors, ça donne donc le derby des fanfares, organisé par votre asso, le ministère du Son. Donc là, le monsieur, il est tout seul, mais pas pour longtemps. Donc là, on est bien sûr dans les rues de Grenoble. Hein, Marie, vous allez voir peut-être quelques changements. Une fanfare, il y a un nombre limité, il y a nécessairement des cuivres, parce qu'il y a aussi des clarinettes, donc que des instruments avant, des batteries, c'est quoi ? Un grand débat sur la question. Vous voulez pas vous énerver ? Alors non, moi ça va. C'est vrai que j'ai un avis, mais bref. Du coup, non. Alors, qu'est-ce qu'une fanfare ? Une fanfare, c'est essentiellement des cuivres auxquels on rajoute aussi des bois et donc c'est. Et des batteries. Alors parfois, il y a aussi, on peut avoir de temps en temps des accordéons, de temps en temps une guitare électrique.
c'est pas très réglementaire, mais c'est accepté. Des voix, des voix. Et des Il faut- voix, il oui, faut ça chanter. chante aussi, voilà. Donc des instruments traditionnels, le corps, bien Ouais. sûr, des instruments qu'on retrouve dans les formations symphoniques ou philharmoniques, Ouais. ainsi que des saxophones, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les grands orchestres, mais aussi les fameux hélicons. Ouais, alors Il est gros. le plus gros, c'est le sous-bassophone, ouais. Ah, pardon. Du coup, C'est voilà, le sous-bassophone. sous-bassophone. Voilà. D'accord, Sous-bas, parce que sous est note grave. d'accord. Voilà. Qui fait les basses. Qui fait les basses, exactement. entend. Donc il y a aussi un hélicon là. Et C'est ça. voilà, ça Qui est va. impressionnant souvent Ouais, quand on est petit, voilà. c'est celui qu'on regarde. Voilà, qui Donc pèse pas de entre 10 minimum et ou de 20 maximum. C'est ça, pas de minimum ou de maximum. Non, en non, termes c'est de- complètement extensible. Ma fanfare peut jouer à 5 jusqu'à 25, donc ça dépend. Voilà. Mais c'est militaire à l'origine. C'est. Ouais, c'est. Alors où est la poule et l'œuf alors? Je sais pas, l'œuf est dans la pâtisserie là que je regarde depuis Ah tout à oui. l'heure. C'est sûr, hein. Du coup, j'ai pas de. Voilà, Oui. joker. Ouais. Mais c'est sûr qu'on a l'habitude avec il y avait les fanfares, les majorettes, Ouais. etc. Les grandes écoles Mhm. aussi ont leurs Exactement. fanfares, même les petites écoles, c'est de plus en plus tendance. Je crois qu'il y a une fanfare à l'IEP Oui. à Grenoble Ouais, et la BAM. voilà, qu'on peut Tout voir de à temps fait. en temps pendant Ouais. les matchs de hockey à la pause. Exactement. C'est vrai que c'est Ouais, ouais, ouais. très sympa. Oui, mais c'est vrai que l'origine des fanfares festives, dont toutes les fanfares de Grenoble, hein, on se revendique un peu, elles ont quand même une origine effectivement des grandes écoles, les beaux-arts. Et voilà, et après, ça s'est disséminé un peu partout. Et c'est Une juste. corporation presque au départ aussi. C'est Ouais, corporatif, souvent c'est ça une émerge de corporations, ouais. Mais là, maintenant, c'est des bandes de copains qui veulent faire de la musique festive dans la rue et emmener tout le monde avec eux, quoi. Donc on peut rejoindre une fanfare et ne pas forcément avoir appris. On peut apprendre Tout à au sein fait. d'une fanfare. Et alors, oui, il y en a plusieurs qui se sont créés comme ça à Grenoble. Il y avait notamment la fanfare des Garçons Bouchers, qui est une fanfare exclusivement de filles. Voilà. Je Et ne sais qui pas si était- c'est elle. On va les voir après. Non, ça c'est les Pink. Je crois Non, que ça, ce sont les somnambules. Pardon. Ok. Ça c'est génial d'ailleurs. Voilà, on l'a reconnu. Attention, écoutez. Ouais, ça marche toujours, ça. Eh oui. Mais bien sûr, ça marche toujours. Voilà. Donc, c'est aussi l'avantage de pouvoir reproduire des musiques que tout le monde reconnaît. Et c'est quand même assez technique, hein, parce qu'il faut les bonnes harmonies, il faut la Et rythmique, ouais. mais ça marche quoi Ça qu'il marche. arrive. Et c'est- Avec voilà, une fanfare, mais autant la fête que l'original finalement. Oui, oui, Voire oui. bien plus. Mhm. Non, mais du coup, c'est des bandes de fêtards, mais derrière, ça bosse pour avoir la technique et avoir les morceaux et proposer un spectacle qui emmène tout le monde, quoi. Il faut forcément chanter aussi quand on est dans une. Non, mais c'est vrai que ça arrive souvent. Alors là, je sais pas, effectivement. Oui, il y en a qui chantent pas, mais il y en a qui dansent aussi. Il y en a qui font que chanter, il y en a qui dansent. Il y a Ouais. chacun sa spécialité. D'accord. Et on reproduit à la fois des traditionnels ou des nouveautés, même des musiques du coin. Je sais pas si on peut faire du rap avec la fanfare, mais il me semble que ouais. hein. Oui, il y en a qui en font. Tout à Ouais. fait. Donc vous ne jouez pas. Si, moi je. Ah, mais si, moi, je eh joue. oui, parce que là, je me Non, demandais où non. était votre. Et non, je l'ai laissé. Je travaillais juste avant, donc j'ai pas pu l'emmener. Et qu'est-ce que c'est? Du trombone, Du trombone. voilà, À coulisses. exactement. Ah, d'accord. Voilà. Et même le trombone à coulisses, on peut, si voilà, Anaïs ou, Oui, ou alors moi Florian j'ai veulent commencé. s'y mettre, Ouais, on tout peut à fait. commencer. Moi j'ai commencé à mes 30 ans, donc ça fait 10 ans que j'en fais. Et du coup, on commence quand on veut, avec un peu d'envie, un peu de travail et des copains, ça marche toujours. Voilà. Si Et- vous voulez m'apprendre la pâtisserie, je suis là. Déjà, on va peut apprendre à échanger. On goûter. peut échanger. Hein, ouais, voilà, en fin d'émission, moi j'ai pas attendu la fin comme d'habitude de toute façon. Alors, ce qui est bien avec ce derby des fanfares, c'est que c'est un tapage diurne et nocturne autorisé. Autorisé, Forcément, tout à fait. c'est un peu nos fêtes de Bayonne à nous. Allons-y, sauf Exactement. que ça dure un jour, un soir. Ouais, exactement, c'est ça. Du coup, Donc- c'est 15 fanfares. Qui En jouent. même temps, Non, alors elles sont de. Alors il y a quelques animations dans la ville avant, dans les parcs et sur les places de Grenoble, entre 14h et 16h, et le concert commence vraiment à 16h, place Saint-Bruno, jusqu'à minuit. On n'essaiera pas de dépasser, mais voilà, on travaille comme avec des fanfarons. Promis, on ne dépassera pas la mairie. Et et vous avez des autorisations. On a mais les c'est vrai qu'il faut- autorisations, mais voilà, le temps qu'on range. Vous avez mis des petits mots dans les boîtes aux lettres. Attention, allez-y faire du Exactement. bruit. Et venez Ouais, faire on la est fête bien, avec on nous. est bien accueillis. Il y a pas, voilà, en général, on est bien accueillis. Tous les âges. Tous les âges. Bah ouais, on commence de 16h à minuit pour les de 7 à 77 ans, voire 3 ans aussi, ça danse beaucoup. Avec les casques. On conseille les casques pour les petits quand même. C'est ça. Voilà. Et ouais, chaque fanfare fait un concert d'une demi-heure ce jour-là. Et donc il y a 8 heures de concert quand même, c'est pas rien. Mm. Donc voilà. Et il y a un classement ou c'est que la fête? Non, C'est-à-dire, alors est-ce c'est qu'il y que a un la fête. vote, D'accord, il n'y a pas de Au début, il y avait des compétition, classements. Là, Oui. on a arrêté. C'est assez compliqué. Et puis finalement, il n'y a pas trop de sens à faire des compétitions. Donc, C'est très donc, subjectif. voilà, exactement.
exactement. Ouais. Ouais, après, on peut avoir des grilles de notation sur l'humour, sur C'est vrai. l'originalité, C'est vrai. sur Bon, bah, alors, les on accords. vous C'est pas invitera. ce qui compte. On a compris que ce soit super juste, une fanfare. ça dépend des... Ouais. Oui, Ça voilà. dépend de l'humeur, ça dépend de tout ça. C'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Donc, et vous changez de quartier chaque année? Oui, alors on a fait 3 éditions à Quartier Saint-Laurent. C'est la 3e édition dans le quartier Saint-Bruno. Et effectivement, on lance un appel. Pour l'année prochaine, c'est notre philosophie de changer de lieu. Donc là, on cherche un nouveau lieu. Donc pour l'année prochaine, édition 2024, s'il y a des gens dans la métropole qui sont intéressés, que ce soit des maisons des habitants, des unions de quartier, des mairies, des associations, appelez-nous. Voilà, on a les contacts sur Internet. Et plusieurs communes de la métropole en même temps, ça serait pas marrant d'élargir le derby des fanfares? Alors, Ça serait pas 15, mais 150? alors pourquoi pas réfléchir, mais je pense que je vais vous inviter dans le comité d'organisation. Oui, c'est ça. Ce serait pas le ministère, mais la présidence du son. Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, venez. Ouais. Aussi. Il n'y a pas de piano dans une fanfare, alors On peut s'arranger. on peut mettre des petits claviers comme ça, Ouais, portatifs. si, ça marche. On peut s'arranger, Ouais, ouais, alors, ouais. ça c'est sûr. Donc, vous recherchez toujours Ouais. aussi des partenaires, ça c'est important. Ouais. Donc, des Mhm. terrains d'expression et des Mhm. partenaires. Exactement. Ouais. Mm. On travaille là, ces dernières années, on a travaillé essentiellement avec les unions de quartier et en partenariat aussi avec le conseil départemental et la ville qui nous ont apporté leur aide. Et voilà, là, on cherche un acteur local qui est intéressé pour avoir ce genre d'événement qui est assez rassembleur, qui draine entre 500 et 1000 personnes quand même dans la journée. Du coup, c'est intéressant aussi pour rassembler les gens et proposer une activité différente pour Bien l'été. sûr. De la joie, Ouais, toujours. Ça exactement. compte. Mhm. Ça a manqué à un moment donné, il y a quelques Ouais, années. On a c'est déjà ça. oublié, on a balayé Mhm. tout ça. Faut que ça reste et Exactement. célébré. Vous cherchez peut-être encore des partenaires. Vous avez déjà trouvé un partenaire plaisir, C'est- hein, la petite marmotte. Regardez, allez-y. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui Ah mange non. en direct. Allez-y pour Merci. vous faire plaisir. Parfait. Marie Vignon, la fanfare, non, pour l'instant, vous ne connaissez pas. On est loin des menuets. Oh, mais on organise de grandes fêtes avec François dans nos hôtels particuliers. Ah, bien sûr, mais pas de musique sur vos balades théâtralisées. Allez-y, Non, mangez, pas de mangez, musique je vous en sur prie. les balades théâtralisées, mais par contre beaucoup de partage et la joie de redécouvrir son patrimoine sous un autre angle. Bien sûr. Eh ben, on vous fait découvrir les nouvelles spécialités. Je crois que vous ne connaissez pas encore le chocolat. Hein, c'était la femme de Louis XIV, l'épouse de Louis XIV. Qui aimait beaucoup ça, Mais le goûter, l'espagnol. c'est la prouver. Je vais réviser mon histoire, mais je sais que c'est à la cour de Louis XIV que le chocolat a vraiment, s'est vraiment révélé ici. Vous les connaissez, donc merci beaucoup. Vous avez été très très généreux et j'espère que le grand public le sera aussi avec vous. Qu'on soit fan ou pas de pâtisserie, il y a forcément des choses qui vous plairont ici. Un beau succès à vous, à ce grand pique-nique des chefs, une petite idée qui a vraiment fait un grand succès. Et merci encore à vous tous et vous aussi pour votre fidélité. À très bientôt. De Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.